Réussir ses tracés en géométrie, pas toujours facile quand on a oublié les bases. Alors aujourd'hui, je vous propose de revoir un petit peu tout ça, comme ça, si vous avez besoin, vous pourrez aider votre enfant lorsqu'il aura des tracés de géométrie à faire. Alors la première chose, c'est d'avoir du bon matériel, choisir le bon crayon déjà. Peut-être que vous avez vu sur les listes de fourniture de vos enfants, on vous recommande des crayons HB. Alors pourquoi HB? Vous allez tout de suite vous rendre compte de ça. Lorsqu'on trace un trait avec un crayon, on va commencer par le 2H, voilà. Je trace un premier trait, puis un second avec le crayon HB. Puis un troisième avec le crayon 2B. Alors je ne sais pas du tout si ça rend bien avec la caméra, mais je pense qu'on voit quand même qu'entre le crayon 2H et le crayon 2H, le crayon HB et le crayon 2B, voilà, il y en a un qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus gras que l'autre. Alors pour la géométrie, moi ce que je recommande bien sûr, c'est un crayon 2H ou HB, mais surtout pas, vérifiez quand même que ce soit pas un 2B. Après, si votre enfant a tendance à faire baver ses dessins, à appuyer, à faire quelque chose d'assez vite gras, vite sale, là on pourra quand même investir dans un crayon 2H pour la géométrie. En parlant de main sur la feuille, une chose qui paraît aussi hyper simple, hyper basique, c'est de bien penser à leur faire se laver les mains avant de commencer. Combien de dessins de géométrie j'ai vu complètement pas propres du tout, pas soignés, parce qu'il y avait un petit peu les traces de terre, voire de chocolat que les enfants avaient sur les mains. On a choisi son matériel, enfin ses crayons, maintenant justement le matériel. Alors, votre enfant va sûrement avoir besoin d'une règle. Alors, moi, je conseille de lui prévoir une petite règle comme ça, pas plus grande. Celle-là, elle fait 16 cm. Et une grande aussi, de 30 cm pour les grands tracés. Mais une petite, c'est pas mal aussi, parce que sinon, je vais vous montrer ça ici dans le cahier. Là, quand on a, alors là j'ai oublié de prendre avec moi ma règle de 30 cm, mais si on n'a qu'une grande règle, quand on a des tracés à faire dans un cahier, c'est pas facile, ça gêne, ça coince ici dans le coin, donc avoir une grande et une petite, c'est vraiment pas mal aussi. Après les règles, les équerres. Alors il existe deux types d'équerres. Les équerres qui ont, je ne sais pas si vous voyez là, les deux mêmes angles, ici, à 45 degrés, voilà, et des équerres comme celle-là ici, ou celle-là ici, qui ont un angle de 30 et un angle de 60. Alors moi je vous recommande, si c'est possible, de choisir celle-là, comme ça, bon ça c'est peut-être pour les plus grands, les enfants à partir de la 3e, mais s'ils ont des angles de 30 ou de 60 à tracer, eh bien pas besoin du rapporteur, c'est déjà tout tracé avec l'équerre. Alors nous avons vu les crayons, les règles, les équerres, maintenant les compas. Là c'est pareil, en fait je tourne cette vidéo, je suis en vacances donc j'avais pas tout emmené avec moi, voilà, donc on m'a prêté un super compas de dessinateur. Votre enfant n'a bien entendu pas besoin de ça. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'il soit à l'aise, vous voyez ici, pour le faire tourner. Il y a des compas qui sont plus ou moins faciles à attraper en haut. J'ai vu aussi, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'outils, des petits grips qui se rajoutent en haut du compas qui permettent de mieux le tenir. Mais je pense que ça vaut le coup de faire essayer le compas avant la séance de géométrie pour être sûr que votre enfant soit à l'aise avec. Voilà pour le matériel. On passe au premier tracé, le tracé d'un trait, comme disent les petits, ou un segment, une droite pour les plus grands. Alors, je reviens pas du tout sur la tenue du crayon, hein, ça vaudrait bien une vidéo en entier. La tenue de la règle. Alors, ce qu'il va falloir expliquer à vos enfants aussi, c'est qu'en fait c'est plus simple de faire bouger la feuille en fonction du sens du tracé, du trait que l'on a à tracer, plutôt que de bouger ses mains pour essayer de se mettre dans le sens du trait. Donc si par exemple je veux tracer un trait, voilà, entre ces deux points, ça va être plus simple. Voilà, je fais tourner la feuille pour être bien dans l'angle de mes bras, pour bien
m'aligner entre les deux points. Et là, donc, j'apprends à mon enfant à mettre de la pression sur les doigts, bien mettre ses doigts entre les deux points. Voilà, et chose importante, un trait se tire et non se pousse. Ça veut dire qu'on ne part pas vers l'extérieur comme ça. On revient toujours vers son corps. Si j'en fais un dans l'autre sens, voilà, là. Donc je peux soit mettre comme ça presque à l'horizontale, soit à la verticale. Et là, ça me permet de placer mes doigts comme ceci. Mais dans tous les cas, je reviens toujours vers mon corps. Je tire le trait, ce qui permet d'avoir un tracé plus précis. Ça, c'était le premier petit conseil pour tracer les traits. Le deuxième, donc, c'est de tourner la feuille dans le bon sens. Et le troisième, de placer la pression des doigts, de bien tenir sa règle au bon endroit. C'est-à-dire que si on met les doigts juste ici et qu'on trace en exagérant, la règle, elle va bouger comme ça. Voilà pour les tracés à la règle. Avant de continuer un petit peu plus loin sur les perpendiculaires et les parallèles, je voudrais revenir sur l'utilisation de la gomme. Alors, moi j'adore celle-là, hein, les Staedtler, je trouve qu'elle gomme vraiment très bien. Une gomme, ça sert à rien d'avoir un bon crayon, des mains toutes propres, et si on a une gomme de mauvaise qualité, au final on va avoir un travail vraiment pas propre. Donc, la gomme déjà, on vérifie qu'elle soit bien propre. Si elle n'est pas propre, ben, on prend une feuille de brouillon et on gomme. On gomme comme ça, à vide, ce qui permet de la nettoyer, d'enlever toutes les saletés qui sont au bout. Voilà. Ensuite, pour gommer, c'est comme pour la règle tout à l'heure, on pense à bien placer ses doigts, comme ça, de chaque côté, par exemple si je prends ce trait, de chaque côté du trait qui va être à gommer, ce qui permet de limiter les mouvements et d'éviter d'avoir la feuille qui se froisse, qui s'abîme, qui part dans tous les sens. Voilà, et on fait toujours aussi des mouvements de va-et-vient. Pareil, on est plus à l'aise en général en position comme ça verticale plutôt que si je me mets comme ça et que je suis obligée de me tordre sur le côté pour gommer quand je suis en position horizontale. Donc voilà pour la gomme. Alors là, vous le voyez, c'est une vidéo avec des conseils vraiment très concrets, très pratiques, hein. En fait, je me suis rendu compte plusieurs fois avec les jeunes que je vais aider chez eux ou avec les petits que j'ai en aide que bien souvent, on leur a pas appris ni à tenir une règle, ni à gommer correctement et au final, ils sont déçus de leur travail. On va passer aux choses un petit peu plus sérieuses, les perpendiculaires et les parallèles. Mais avant, je voudrais vous rappeler que si vous en avez envie, vous pouvez tout à fait partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres enfants, d'autres jeunes à réussir leur tracé de géométrie. Alors, pour tracer une perpendiculaire, donc on a tracé notre droite. Toujours, je rappelle, on tire vers nous. On a un point A par exemple et on nous demande de tracer la perpendiculaire qui passe par A. Et bien là, c'est tout simple. On met un côté de l'équerre le long de notre première droite, premier segment, et on la fait glisser jusqu'au point A. Voilà. Pour certains enfants, ils pourront s'aider en mettant la règle, voilà, le long de leur trait et en faisant glisser comme ça jusqu'au point en question. Ensuite, c'est exactement comme pour la droite. Vous voyez, je vérifie que mon plan de travail n'est pas envahi, que j'ai de la place. Je pose correctement mes avant-bras sur la table, les coudes sont libres, hein, et on trace le trait, on tire toujours, on revient donc vers l'intérieur, de l'extérieur vers le bras. Voilà, et là, on a un trait propre. Voilà pour les perpendiculaires. Alors, la parallèle, on va garder... Bon, je vais prendre une autre feuille, ce sera plus clair. Donc, de la même manière, nous avons une première droite, un point A, et on nous demande de tracer une parallèle à cette droite qui passe par A. Alors, de la même façon, je vais mettre... Voilà, pardon, mon équerre d'abord. Alors, j'ai une petite règle, ça devrait aller quand même, le long de la droite. Je place la règle de l'autre côté. Vous avez suivi, l'équerre sur la première droite qui nous intéresse. La règle de l'autre côté. Pareil, là, on vérifie qu'on est bien au milieu de la règle, qu'on tient bien. Et là, on fait coulisser, je vais poser le crayon, on fait coulisser son équerre, comme ça, voilà,
jusqu'au point A. Alors c'est pareil, hein, on tourne pour être dans le sens qui nous semble le plus pratique. C'est plus simple de tourner la feuille que de se démonter les bras pour tourner les bras. Et voilà, là on peut tracer notre parallèle. Voilà, on a utilisé un petit peu la règle, l'équerre, maintenant le compas. Alors bon, le tracé de cercle, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière, hein. On place toujours bien le centre, le point, le centre. Alors ça, quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre pour nos enfants. En géométrie, ce qu'on appelle un point, c'est une croix et c'est le petit point là d'intersection de nos deux petits traits qui forment la croix. Bon, du coup, mon point est plus joli du tout. Je vais en refaire un, voilà. Et c'est là qu'on va venir planter la pointe du compas. Alors après, si on nous dit de tracer par exemple un cercle de rayon, allez, moi je vais, voilà, 5 cm, comme ça j'ai pas à modifier l'écartement. On vient prendre la mesure sur sa règle graduée ou sur son équerre, on pique bien au centre et ensuite, donc voilà, on va tourner, on essaye de faire le tour complet pour tracer son cercle. Voilà donc l'intérêt d'avoir un compas qui tourne bien en haut, parce que s'il ne tourne pas bien, hop, je me trompe de sens, voilà, on va faire comme ça, on va le pousser là, pousser là, revenir là, et au final on risque de bouger et d'avoir un cercle pas vraiment très propre, complètement exact. Avec le compas, on peut aussi tracer des triangles. Donc pour ça, on a par exemple 3 mesures, 4 cm, 4,5 et puis 5. Voilà, on va tracer déjà le premier côté. Alors oui, autre chose, par exemple, avoir du matériel en bon état. Là, vous voyez, on ne voit plus les graduations, donc c'est pas possible de faire un travail de qualité avec du matériel usé comme ça. Donc, il faut vraiment avoir du matériel tout neuf, tout propre. Donc, on trace le trait de 5 cm. On peut le faire plus grand et mettre les petites extrémités. Ensuite, on prend la mesure de nos deux autres côtés. Donc on pique, là je suis déjà à 4, ça tombe très bien. Donc je pique sur un point, je trace un arc de cercle. Ensuite je prends la mesure, alors pour le troisième côté, 4,5. Donc tout à l'heure j'ai piqué ici, maintenant je viens piquer de ce côté-là. Et voilà, du coup j'ai tracé 2 petits arcs de cercle qui forment un point d'intersection ici. Donc vous avez vu, encore une fois, je tourne la feuille au lieu de tourner mes bras et de mettre mon épaule, mon coude sur la table. Hein, toujours l'idée d'avoir les coudes libres. Je tourne la feuille, je la mets bien en face de moi, pas décalée sur le côté. Je vérifie que je suis bien sur une extrémité, je vérifie que je suis bien sur l'autre. Et est-ce que je trace le trait par là? Et non, comme on l'a dit tout à l'heure, on le tire vers nous, en revenant vers la main. Donc on le trace dans ce sens-là. Pareil pour le troisième. Je tiens bien ma règle, pas un bout, pas à l'autre. Je tourne ma feuille comme ça m'arrange. Je me positionne bien par rapport à mon premier point, bien par rapport au deuxième. Ma règle est bien positionnée. Pardon, ma main est bien positionnée pour tenir la règle et je trace. Et voilà comment on trace un triangle quand on a les 3 mesures données avec un compas. De la même manière, on va pouvoir tracer la médiatrice d'un segment. Alors, un segment, vous savez qu'il a 2 extrémités, un début et une fin. Et la médiatrice, donc c'est cette droite qui passe au milieu et qui est perpendiculaire. Donc soit on cherche le milieu et on trace une perpendiculaire, soit on prend un écartement de compas plus grand que la moitié. Si vous le prenez plus petit que la moitié, ça ne va pas fonctionner. On pointe, on trace un arc de cercle là-haut, un arc de cercle en bas. Surtout, sans changer l'écartement du compas, on recommence la même chose de l'autre côté. On pointe. Voilà. Et je n'avais pas fait assez grand les premiers. Donc voilà, comme quoi ça arrive, c'est pas grave. On revient. Et voilà. Et là, on a nos 2 points d'intersection. Nos deux points par lesquels va passer la médiatrice. Donc de la même manière, comme tout à l'heure, je place bien le premier point, je place bien le deuxième, je regarde si je suis à l'aise dans mes mouvements,
je tiens bien ma règle, pas ici, mais au milieu. Et je trace. Je ne remonte pas, toujours je tiens le trait, je le trace vers moi. Voilà pour la médiatrice. Alors maintenant, là, ce que je vous ai montré, c'est des bases, hein, les bases de la géométrie. Maintenant, pour certains enfants qui ont plus de difficultés, plus de mal à manipuler le matériel, il existe du matériel un petit peu plus adapté, qui tient un peu mieux sur la feuille ou qui est plus facile à manipuler. Je vous mettrai quelques exemples. Je pense notamment au tamographe, mais là, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai pas eu encore cette chance de l'utiliser. Donc, si vous connaissez ou si votre enfant utilise cet outil, eh ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à nous raconter tout ça. Et puis aussi pour ceux, pour qui l'utilisation d'outils est vraiment trop compliqué, pas adapté, je pense notamment au dyspraxique, il y a le logiciel GeoGebra qui permet de faire des tracés en ligne. D'ailleurs, je crois que maintenant tous les professeurs à un moment donné font utiliser ce logiciel dans leurs cours de géométrie. Il me reste une dernière chose à vous dire, si ça a été un petit peu vite ici, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog capreussir.fr. Je mettrai comme toujours un article en lien avec cette vidéo où je remettrai des arrêts sur image, des photos des différents tracés et puis des petites checklists pour savoir un petit peu exactement tout ce que j'ai dit là et que vous n'auriez pas eu le temps de prendre en note. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine.